Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on a Arthur Coinco, notre physiothérapeute, qui est là. Il vient à peine d'arriver et aujourd'hui, on va parler des problèmes liés à la hanche, surtout les blessures. Puis toujours comme il est là, on fait des exercices. Donc aujourd'hui, je vais enlever mes hauts talons. Puis on va faire des exercices avec vous aussi. On a aussi des représentants du CECCE avec qui on va parler des nouveaux programmes sport-études qui sont lancés, qui vont être lancés en septembre dans leurs différentes écoles. Et tout de suite, pour commencer, on a une invitée que j'adore, hein, parce qu'elle est passée dernièrement nous parler d'un tournoi de golf avec la Fondation Montfort. Puis je pense que ça a eu lieu ce week-end. Ça a eu lieu vendredi dernier. Oh, puis une journée merveilleuse. Puis il y avait du beau soleil. Soleil toute la journée. On a été vraiment gâtés. Et j'ai promis de revenir pour te raconter qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, oui. Ça a été merveilleux. On a eu plusieurs centaines de golfeurs qui se sont présentés, qui étaient heureux. Pour certains, pour un bon nombre, c'était leur première session parce que la température n'a pas été tellement clémente. Puis j'ai promis de revenir vous raconter combien de sous on avait recueilli pour la Fondation Montfort. Alors, 135 000 $. Pour de vrai. Incroyable. Tout ça pour montrer que les gens sont vraiment touchés par la cause, en fait. Ah, tout à fait. Et ces golfeurs-là qui ont participé en achetant leurs billets, mais aussi des dizaines et des dizaines de commerçants qui nous ont aidés. On a eu les principaux partenaires. Alors, on avait la Banque de Montréal, groupe financier, qui était notre partenaire principal. Ça va bien quand on commence avec une banque, hein? C'est pas pire. Après ça, on avait Acpar System Limité, un autre partenaire très important, Coughlin et Associés, et Villa Toyota, qui était là, et Le Droit. Et après ça, j'ai des dizaines et des dizaines d'autres commerçants et beaucoup de petites entreprises. Je vous ai parlé la dernière fois qu'on n'a pas besoin de faire des immenses dons. C'est ça. On peut être des particuliers, on peut être une petite entreprise. Et cette année-là, c'était incroyable le nombre de cadeaux qu'on a reçus. Alors, on ne les a pas donnés aux golfeurs. On a fait un encan silencieux pour pouvoir faire encore plus d'argent. Oui. Alors, les gens ont participé. Il y avait des barbecues, il y avait des sessions au salon de coiffure, des esthéticiennes. Il y avait des sessions de photos pour la famille. Il y avait vraiment de tout, des spectacles. Moi, j'ai été chanceuse. J'ai eu un billet pour le Centre national des arts. J'avais la nouvelle scène. J'avais tout un paquet avec toutes sortes de choses que je vais pouvoir bénéficier. Puis, j'ai donné pour une bonne cause. Alors, c'était une journée absolument réussie. On a eu un encan crié. Ça, il faut le voir. Je pense que dans la communauté, on connaît Ron Casa, qui est le grand défenseur des francophones et certainement de l'hôpital Montfort. Il est aussi le président de la Fondation. Et il a fait un encan crié comme dans le bon vieux temps. Il nous a fait rire. Et il y avait justement un des prix les plus spectaculaires, une Vespa. OK. Couleur de ton chemisier. OK, d'accord. C'était magnifique. Et on a fait énormément de sous avec ça. Quelle tranche d'âge était présente pour ce golf-là? Il y avait des jeunes. Mon médecin était là, mon médecin de famille, avec ses enfants qui ont joué. Alors, ils sont grands, là, début de la vingtaine, peut-être. Et puis, il y avait des gens dans la communauté que je connais qui sont qui jouent au golf encore, mais qui sont assez âgés, plus âgés que moi. Fait qu'il y avait tout le monde qui était là, vous avez passé un bon moment. Puis ça a commencé à quelle heure dans ce temps? 7h30, tout le monde était là. Et on avait un commanditaire qui offrait les boîtes à petit déjeuner. Tout ça. C'est vraiment beau de les voir partir, hein, parce qu'ils sont prêts là, avec tous les petits véhicules de golf. Tous les gens sont prêts. Puis là, nous, les organisateurs, on leur envoie la main, puis on leur souhaite une belle journée. Puis on les attend après ça pour le lunch, quand ils ont fini de jouer. Hein? Et là, on fait un lunch. C'était un barbecue qu'on a eu. Et c'était fantastique. Mais ce qui est le plus fantastique, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces investissements? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces investissements? J'en venais avec la question. Alors, tout cet argent, il va où? Il va aller encore à développer l'excellence à Montfort. On va pouvoir payer des journées de formation au personnel dans des domaines où ils excellent, où est-ce qu'ils veulent vraiment se perfectionner. On va acheter de l'équipement.
C'est important, oui. Très important. Oui. Des pièces d'équipement qu'on n'aurait pas pu se payer avec les budgets qu'on reçoit, très généreux du gouvernement, mais quand même des pièces d'équipement que le personnel pense qu'ils pourraient vraiment ajouter au bien-être des patients. On va continuer à aussi une innovation. Ça va être un montant assez important qui va aller à une bourse en l'honneur du docteur Moreau, qui a été, on l'appelle médecin en chef de l'hôpital pendant 10 ans. Et il est très jeune encore, mais il va prendre la retraite et il va continuer comme médecin orthopédiste à l'hôpital. Mais on voulait vraiment marquer parce qu'il a donné 10 ans à l'hôpital. Alors, on aura une bourse d'études qui va être donnée à des jeunes médecins ou des résidents. On va garder ça pour la pause. Alors, nous, on revient après la pause pour parler de cette merveilleuse bourse. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire-Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre l'athlète olympique Sékou Kaba. Il nous parle de son parcours olympique, de ses TED Talks et bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Marie-Josée et puis on parlait de tout cet argent que vous avez amassé à ce tournoi de golf. C'était vendredi. Plus de 135 000, hein? Ça fait un beau pactole. Puis là, on parlait maintenant d'une bourse. Où est-ce que cet argent va s'en aller? Pour acheter du matériel et puis pour offrir des soins aussi, de bons soins. Puis là, on parlait de cette bourse-là. Oui, ça, c'était pour reconnaître le docteur Moreau, qui a été notre médecin-chef pendant presque, ça va faire 10 ans. Alors, là, aujourd'hui, je te donne une exclusivité. Je pense pas que c'est passé nulle part. On est choyés. Alors, on a une nouvelle application sur le site de la Fondation. Et vous verrez que la première application, c'est pour faire un don à cette bourse d'études qui va être remise annuellement à un résident de l'hôpital ou à un jeune médecin ou une jeune médecin. Et ça va être 5 000 $ et on a commencé... Alors, c'est dans la foulée des levées de fonds à la GoFundMe. Alors, c'est électronique, parce que c'est pas tout le monde qui veut jouer au golf et participer comme ça. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, d'une façon annuelle, font un don. Mais ça peut être super intéressant de décider de son propre défi. Alors, tantôt, je vais vous raconter que moi, je me donne un défi aussi. Mais si vous allez sur le site maintenant de la Fondation, vous verrez qu'il y a le Dr Moreau et cette première campagne, qu'on pourrait dire, ou ce premier défi qui est d'amasser au moins 40 000 $ pour pouvoir assurer cette bourse annuelle à un résident ou une résidente. Oui. Alors, c'est une autre façon de reconnaître. Vous savez comment moi, je suis
reconnaissante à Montfort. Oui. Je suis un bébé de Montfort. Je vous l'ai raconté que je suis née à Montfort. Alors, j'ai décidé cet été, ça va être mon 65e anniversaire. Oh, ça paraît pas, je vous donnais 30 ans. Oh, t'es tellement fine. Mais j'ai pensé que j'ai probablement beaucoup d'amis, de membres de ma famille qui vont dire « Ah, qu'est-ce qu'on peut offrir à Marie-Josée pour son anniversaire? » Alors, ce que vous pouvez m'offrir cette année, ça va être un don à la Fondation. J'aime cette idée, oui. Aller créer mon défi. Et pour chaque don au-dessus de 20 $ en montant, les gens peuvent recevoir un reçu pour fin d'impôt. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est super. Oui. C'est super. Alors, on peut faire un don de 5 $, mais il n'y aura pas de reçu émis à moins que ce soit 20 $ et plus. C'est comme ça que le système fonctionne. OK. Et c'est facile. Alors là, ce qui est difficile, c'est que je recherche une photo de moi, bébé, à l'hôpital Montfort. Et j'ai pas encore été capable d'en trouver une. Je fais des Mais albums. pas dans des archives à vous, non? Ah ben non, je vérifie, mais j'ai pas encore trouvé. Oh. Sinon, on mettra d'autres photos. Mais c'est pas grave. Alors, c'est ça. Là, si vous avez une idée pour un défi, un lavoton, un perceton, en l'honneur de l'hôpital... Une course. Une course. Ça pourrait être un défilé de mode. Hein, Par puis on vend des exemple, billets. On crée son événement. Et à ce moment-là, ça peut être aussi simple que dire « Je célèbre mon anniversaire, faites des dons à l'hôpital et à la Fondation Montfort. » C'est vraiment pas compliqué. Puis c'est comme tu disais tantôt, tout le monde peut faire ça. Oui. Petite, moyenne, grande entreprise, tout le monde peut se lancer pour aider l'hôpital Montfort. Tout à fait. Quoi de mieux de faire une application, de rentrer dans l'application et puis créer sa propre affaire. Surtout que pour le golf, ben, comme on a dit, c'est pas tout le monde peut-être qui est fan de golf. Non, absolument. Alors ça te permet vraiment facilement de dire à une classe ou à une école, de dire, bon, on a un ami ou un professeur qui a été malade ou on reconnaît que... Alors on décide de faire une activité. Est-ce qu'on a le droit ou on a la chance de décider, OK, si je récolte ces fonds, ça serait pour une bourse ou ça serait pour acheter du matériel? C'est à nous de décider ou c'est l'hôpital ou la fondation qui s'en occupe après? Premièrement, il faut être accepté par l'hôpital. On n'acceptera pas juste n'importe quoi. C'est ça. Il y a des conditions et on fait l'application en ligne et on reçoit très rapidement un message de la fondation. Et... je pense qu'on peut dédier des fonds. On peut dire que ça va être utilisé en orthopédie ou... Mais de règle générale, comme moi, je vais donner 100. Sans mettre de restrictions. Oui. Non. Je préfère faire ça parce qu'à ce moment-là, les besoins sont pas toujours connus des donateurs. Exactement. Alors que la Fondation, elle reçoit... Elle a même de connaître les vrais besoins. Les vrais besoins qui sont clairs ou qui ont été manifestés par certains médecins ou certains secteurs de l'hôpital. Alors, pour l'application, comme tu l'as dit, c'est facile à trouver. Où est-ce qu'on part pour la voir? On s'en va sur le site de la Fondation. Alors, www.fondationmontfort.ca. Et puis, tout de suite, vous allez voir Impact. Le programme s'appelle Impact. Vous voulez avoir de l'impact? Vous voulez faire une différence? Allez vous inscrire, faites un défi. Surtout si ça va te faire bientôt. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, c'est nouveau, ça, Impact, hein? Tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau. Oui. Fait que, est-ce qu'on pourrait peut-être te revoir, avoir des informations, peut-être par téléphone, pour savoir comment ça évolue? Oui. Ouais. Alors, c'est sûr. Je reviens pour de voir. ta fête, là? Ouais. Ta fête, c'est quand déjà, t'as dit? C'est le 15 août. OK, d'accord. Le 15 août. Alors, je reviendrai à l'automne te raconter. Pas de problème. Merci beaucoup. Et puis, vous, à la maison, ben, le tournoi de golf, il est passé. Les fonds sont déjà recueillis, mais vous pouvez encore faire quelque chose pour la Fondation Montfort. Donc, www.fondationmontfort.ca et allez cliquer ou télécharger l'application Mon Impact pour pouvoir avoir accès pouvoir avoir accès à cette application. Il y a aussi le numéro de téléphone, le 613 748 4900. 613 748 4900. 2-0. 2-0. C'est plus facile. 4920. Alors, vous appelez ce numéro pour avoir accès à l'application. Après la pause, on parle avec deux représentants du CECCE, du programme Sport et Études. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté,
tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au CCE, il y a de nouveaux programmes qui sont lancés, sport-études. Et puis pour en parler, j'ai deux représentants. On a Nathalie Néron qui est soutien à l'apprentissage, qui va nous expliquer un peu en général. Puis Mona qui est directrice de l'école Jean-Robert Gauthier, qui va nous parler spécifiquement de son programme sport-études à elle, là-bas dans son école. Alors avec vous, c'est quoi déjà le programme sport-études? Le conseil est toujours à la recherche de programmes, d'idées, de projets pour mettre en valeur les différents aspects qu'un élève peut vivre. Okay. Donc, quand on parle de sport-études, on utilise le sport comme véhicule, comme moyen de motivation pour les jeunes. Donc, on a différents modèles au secondaire. C'est nouveau, notre approche pour l'élémentaire. Okay. On a commencé, il y a quelques années, avec le programme de gymnastique Les Citelles dans l'est de la ville. Je pense qu'en 2017, dans ce coin-là. Exactement. Okay. Et là, en septembre prochain, on ouvre une académie de soccer à Jean-Robert Gauthier. Okay. Donc, c'est un tout nouveau programme. On est à la recherche de partenaires constants, que ce soit dans le domaine du sport, des arts ou autres, pour faire vivre des expériences authentiques à nos jeunes. Et puis, c'est quoi l'objectif de créer cet espace ou cet environnement pour les jeunes? C'est leur donner une source de motivation pour les garder intéressés et leur permettre un développement complet. Okay. Souvent, les jeunes ont de la difficulté peut-être à équilibrer sport et études. Beaucoup de temps à l'extérieur de la salle de classe qui est pris par le sport. On veut permettre à l'élève de connaître un équilibre. Donc, oui, connaître le sport à l'école, mais aussi les différentes facettes du sport, que ce soit au niveau de comment gérer un horaire, comment gérer ses émotions, son stress, sa nutrition, tout ça, donc tous les différents aspects. Et puis, pour faire le sport, ça garde toujours un corps sain, en fait. Exactement. Corps sain, esprit sain, un élève qui réussit ses études, autant à l'élémentaire qu'au secondaire. Et puis vous, c'est quoi l'approche de votre programme sport-études dans votre école? En fait, nous, c'est une académie de soccer. Okay. C'est une académie qui va chercher à permettre à des élèves autant de la 4e jusqu'à la 6e année, pour Okay. cette mise en œuvre en septembre, de participer au sport qui est le soccer par l'entremise d'un enseignant qui est certifié chez nous, Okay. hautement qualifié au niveau national. Donc, on est choyé de l'avoir à bord de notre équipe école. Mais c'est vraiment grâce à lui, avec notre partenaire, qui est le club de soccer Ottawa South United. D'accord. Qui dessert toute la région de Barrhaven, Finlay Creek, Riverside Sud, Greeley, Manatic, donc la région d'Ottawa. Et c'est un partenaire qui a aussi des entraîneurs bilingues qui vont pouvoir soutenir notre enseignant-entraîneur de l'Académie de soccer. Donc, de 4 à la 6e, c'est ouvert à tous? Ouvert à tous, oui. Garçons, filles, peu importe si on est du niveau récréatif, du niveau compétitif, ou Okay. qu'on n'ait jamais connu ou joué le sport comme tel. Donc, vraiment, c'est un programme qui ouvre les portes à tous. C'est pour les intéresser, en fait, à aller, je vais pas dire chercher de l'aide, parce que c'est pas de l'aide, vraiment à aller s'épanouir, dans le fond, hein. Parce que s'ils sont épanouis, je pense qu'ils sont à même de pouvoir étudier. J'ai vu une vidéo sur votre site web où est-ce qu'il y a quelqu'un qui faisait de la gymnastique et puis elle apprenait quelque chose, je crois sa leçon, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce programme? Bien, avec l'Académie de soccer, on est
soutenu avec notre club Ottawa South United, qui, eux, utilisent une plateforme Sport Planner. Okay. Alors, c'est vraiment une programmation toute faite sur mesure en lien avec Canada Soccer pour pouvoir offrir un programme bien détaillé, semaine en semaine, session par session, mois par mois et même saison par saison. Et les élèves vont avoir cette opportunité de non seulement travailler les tactiques de base, techniques de base, c'est-à-dire les tactiques collectives, mais aussi le dépassement, la discipline, l'autorégulation. C'est vrai, on va avoir toute une approche holistique pour parler de psychologie du sport, parler de nutrition. Les choses, dans le fond, que les entraîneurs n'ont pas toujours le temps d'aborder lorsqu'ils sont en pratique sur le terrain. Donc, c'est vraiment la beauté de l'académie, c'est de toucher à tout cet aspect holistique. Est-ce que c'est obligatoire pour les élèves de... Non, les élèves doivent s'inscrire. Ils doivent s'inscrire. Oui. De 4 à la 6e chez vous. Puis pour la mise en œuvre. Donc, à long terme, bien sûr, on va aller inclure les 3e, 2e, première année. Et à plus long terme, potentiellement, les petits de maternelle jardin également. Ce serait notre objectif. Déjà, dans votre école, vous pensez que les gens sont allumés, les jeunes sont déjà allumés, puisque ça se lance en septembre? Beaucoup. Et le soccer, c'est un sport qui est bien connu, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'y participer. Puis comme Mme Néron disait, bien, des fois, on est un peu surchargé avec les activités parascolaires et le fait que pour l'élève, il y a la possibilité de travailler d'autres facettes du sport, mais pendant les heures scolaires, tout en gardant les curriculums, la programmation. Donc, c'est de marier un peu sport et études pour avoir un élève qui est sur le plan de l'épanouissement total et équilibré, dans le fond, comme étudiant. Et puis, quand un programme comme ça, il est lancé dans une école, parce que dépendamment de l'école, ils vont choisir le programme sport-études qu'ils veulent. Par exemple, ici, on parle de soccer. Est-ce que vous les accompagnez dans ce processus de construction? Absolument. Donc, les différents sports, études ou les différents programmes éducatifs viennent vraiment des demandes qu'on reçoit de la communauté, de nos parents. Donc, dans la communauté de Jean-Robert Gauthier, on a eu beaucoup de demandes. Il y avait beaucoup de jeunes intéressés par ce sport en particulier, le soccer. Donc, on a fait vivre une académie. On est toujours à la recherche de partenaires. Dans ce cas ici, OSU est un partenaire dans la région qui était très intéressé à travailler avec nous pour développer quelque chose vraiment de particulier. Et de notre côté, c'est du jamais vu à l'élémentaire. Et de leur côté aussi, c'était une nouvelle aventure. Ils se sont prêtés avec nous dans cette aventure. J'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment des professionnels qui vont travailler avec les enfants parce que l'élémentaire, ça demande la discipline parce qu'il faut beaucoup, il faut être assez carré. Fait que s'ils sont lancés dedans, c'est parfait parce que ça va faire des classes beaucoup plus calmes parce qu'ils seront disciplinés, en fait, dans le fond. Et puis, quand c'est lancé en septembre, c'est quoi les résultats que vous aimeriez avoir? Bien sûr, un groupe classe assez nombreux. Puis présentement, on est à 25 élèves déjà, dans le groupe. Quand même, oui, okay. Donc c'est même pas encore lancé, il faut le dire. Hein? C'est ça. La mise en œuvre est en septembre, mais les inscriptions se font présentement et tout au long de l'été, même à l'automne, on continue à accepter. On ne cesse pas de prendre des inscriptions. L'intention, c'est de l'augmenter puis de l'offrir à tous. Hein? C'est l'ouverture. Mais notre objectif, c'est de vivre quelque chose qui permet aux élèves vraiment de toucher tout ce que je disais tout à l'heure, l'aspect holistique, de vraiment apprendre au sujet de la nutrition comme athlète, d'être capable de marier ses études et le sport ensemble tout en travaillant encore les tactiques de collectif, de groupe, d'équipe, peu importe son niveau, qu'on soit récréatif, compétitif ou qu'on n'ait jamais frappé un ballon, mais aussi de permettre aux élèves de s'amuser. C'est ça qui est important. Puis c'est dans un esprit ou un environnement sécuritaire, bienveillant, mais très inclusif qu'on veut le faire. J'aime beaucoup ça, que ce soit avec des professionnels, mais je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle rentrée, cette mise en œuvre et puis longue vie à votre sport programme études. Madame Néron, vous restez avec moi parce qu'il y a la directrice d'une autre école qui va nous rejoindre tantôt. Après la pause, vous parlez d'elle, de son programme qui a été déjà lancé. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se réalise ta légende. Et les douleurs sont éphémères. Et les leçons
fleurs sont émergents. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des programmes sport-études au CECCE. Et puis avec moi, Mme Néron, et puis qui s'est joint à nous, Marie-Chantal Desrosiers, qui est directrice de l'école Roger Saint-Denis, qui, elle aussi, a lancé son programme sport-études il y a combien de temps déjà? En fait, on l'a lancé le 4 juin, c'est tout récent, mais il débute en septembre. Oui. Il débute en septembre. Alors, Mme Néron nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait et tout. Avec votre collègue, tantôt, on a parlé de son programme à elle qui était le soccer. Et vous, le vôtre, c'est lequel? Gymnastique. Okay. Alors, ça va se faire avec le club Rideau Gymnastique, qui est un club assez bien connu dans l'ouest de la ville. Okay. Alors, c'est tout récent. On débute, comme je vous disais, en septembre. C'est pour les élèves de la 3e à la 12e année. Okay. À mon école, c'est 3e à 6e, puisque c'est une école élémentaire, mais ça se poursuit avec nos 3 écoles secondaires de l'ouest de la ville, donc Franco-Ouest, Pierre-Savard et Paul Desmarais. Puis elle a dit tantôt que c'est souvent par rapport à la demande de la communauté que vous vous lancez dans le sport que vous choisissez. Alors que c'était pareil chez vous? Oui, en fait, on a sondé les parents pour voir en fait ce qui ressortirait le plus. Gymnastique est arrivé en première position, donc on a décidé de se lancer dans ce programme-là. Et puis, est-ce que c'était difficile de trouver des partenaires comme le partenaire que vous avez eu? Comment a été l'approche? En fait, ce travail-là a été fait plus du côté du conseil. Oh, je me tourne vers Mme Néron. Alors. Donc, la recherche d'un partenaire en gymnastique, surtout dans la région de l'Ouest, s'est fait vraiment dès le début des CITEL avec l'Est, parce qu'on a lancé l'invitation, un lancement officiel pour les CITEL, et on a eu beaucoup de parents de la région de l'Ouest qui disent oui, je suis intéressée, et par contre, on n'est pas prêt à faire la route de l'Est, donc on aimerait avoir un partenaire de l'Ouest. Et nous, de ce côté-là, on a recensé les gens, on a fait un petit peu un recensement, un sondage pour savoir quels étaient les clubs dans lesquels nos jeunes étaient. On a approché différents clubs et le club Rideau Gymnastique au point de vue géographique, au point de vue des installations, la qualité, je dirais, du matériel, l'entraînement disponible, les qualifications des entraîneurs aussi. Donc, tout ça ensemble fait que on a eu un partenaire en Rideau Gymnastics. Et puis là, ça a été lancé, comme on l'a dit tantôt, le 4 juin. Tout le monde était présent, les parents. Les parents étaient invités. On avait beaucoup d'élèves sur place aussi qui ont eu des activités toute la journée grâce justement à l'organisation du CECCE et du club. Et puis, ils étaient présents lors du lancement. Donc, c'était une conférence de presse plus officielle. Alors, les élèves étaient super fiers d'être présents et de pouvoir y participer, justement. Est-ce que déjà, il y a des inscrits dans le programme? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de filles que de gars? Oui, malheureusement, on a plus de filles que de garçons, mais c'est aussi, ce qui est bien, en fait, c'est bien que vous apportiez ce point-là, puisque le club Rideau est bien connu pour l'entraînement des garçons. Alors, c'est un bon point parce qu'on veut vraiment aller chercher le plus de garçons possible. C'est très mix, alors il y a vraiment d'ouverture pour les deux, filles et garçons. Puis, qu'est-ce que quand les élèves vont aller dans ce club travailler avec des professionnels, parce que ce sont des professionnels, des personnes qualifiées avec qui ils vont travailler, c'est quoi ce que vous voulez apporter à ces enfants-là quand ils iront là-bas? Un peu comme disait ma collègue, dans le fond, le but, c'est de tenter d'équilibrer le plus possible la journée de nos élèves. Donc, nous, pour ce qui est du programme, à partir de 1h30, les élèves vont quitter notre école pour se rendre vers le club avec une navette qui est fournie par le conseil, et puis ils vont pouvoir vraiment faire leur entraînement, et selon le niveau qu'ils vont avoir choisi, si c'est récréatif ou compétitif, évidemment, l'entraînement va être plus ou moins long selon ce qu'ils vont avoir fait comme choix. Fait qu'en même temps, ils deviennent
des professionnels? Parce que si on prend l'option compétitive, ben, on s'en va vers quelque chose de plus grand pour notre vie. Exactement. Et puis, ils ont l'option, justement, d'aller vraiment plus loin au niveau de la compétition avec le club. Ça, c'est vraiment une partie qui appartient davantage au club. Nous, on est un petit peu les facilitateurs. Oui, l'intermédiaire, en fait, dans le fond. Et puis, ça commence vraiment en septembre. Il y a des gens qui sont déjà inscrits. Et puis, la première journée, déjà, le programme est déjà établi pour eux? Oui, en fait, on a déjà l'horaire d'établi. La navette est prévue aussi. Donc, on a une vingtaine d'inscriptions présentement à l'élémentaire, un peu plus avec le secondaire. Donc, c'est très, très bien parti pour l'instant. Puis, on espère en avoir plus pour septembre. Et puis, combien d'élèves partiront dans les navettes pour peut-être la première journée, pour une journée? En fait, c'est probablement ceux qui vont être inscrits à ce moment-là. Donc, tout le monde part en même temps? Oui, tout le monde part en même temps, de la 3e à la 6e année. D'accord, voilà. OK. Ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est pas seulement les 2 écoles qui ont lancé le programme sport-études. Il y en a plusieurs, hein? Oui, il y a quelques modèles sport-études. On a notre tout premier modèle de Franco-Cité, qui est une école secondaire 7-12. On a au niveau secondaire aussi Paul Desmarais qui a annoncé une ouverture d'un sport-études pour septembre prochain avec un modèle en évolution, je dirais. On va voir le plein modèle d'ici 2 ans. À l'élémentaire, on a évidemment la gymnastique dans l'Est et dans l'Ouest maintenant. On a l'Académie de soccer. Sur le soccer, c'est nouveau, je pense. Absolument, tout nouveau. Et puis, est-ce que vous avez, par rapport aux écoles qui ont déjà commencé avec le programme sport-études, est-ce que vous avez eu des rétroactions et des élèves et des parents? Oui, les élèves au niveau secondaire, surtout, c'est là où on a la rétroaction de disponible pour l'instant. C'est un programme en croissance constante. Les commentaires sont très élogieux. On est capable d'équilibrer l'amour pour notre sport et nos études. Comme on disait tantôt, corps sain, esprit sain. Les parents aiment beaucoup le fait de pouvoir marier les deux et ne serait-ce que pour la motivation des jeunes. Ils demeurent engagés dans leurs études, mais dans leur sport avec aussi. Un horaire bien établi qui permet de pouvoir mieux s'organiser. Oui, allez-y. J'allais juste dire, par rapport au lancement, justement, on a vu l'excitation des jeunes. Ils sont revenus de là super enthousiastes. Il y a eu vraiment un beau lancement à ce niveau-là. Puis j'aimerais préciser aussi que les conseillers scolaires du CECCE ont eu l'ouverture de dire, pour pouvoir justement faire profiter un maximum d'enfants, on va ouvrir le transport scolaire, donc élargir la zone de fréquentation de l'école Roger-Saint-Denis à 5 autres écoles autour, leur permettant ici de pouvoir venir à l'école Roger-Saint-Denis et profiter de la navette vers le club Rideau. Donc, il s'agit des écoles Terre des Jeunes, Laurier-Carrière, Saint-Rémy, Saint-Jean-Paul II et Élisabeth-Bruyère. Donc, on a élargi le service de transport scolaire. Ils peuvent transférer vers l'école Roger-Saint-Denis pour bénéficier du programme. Je veux juste poser la question de savoir, est-ce que c'est possible qu'une école puisse avoir 2 programmes deux programmes, par exemple, je pourrais dire avec vous, c'est le gymnase, ajouter à ça du soccer aussi? Oui. Est-ce que c'est possible? Ça pourrait être possible. Nous, on a une vocation qui est MATIS, donc mathématiques, arts intégrés, technologie, ingénierie et sciences. Et on la jumelle au sport-études. Ça pourrait être deux vocations sportives, évidemment, oui. Parce que je me dis, on a dit c'est pour ceux qui vont s'inscrire. Peut-être qu'il y a des élèves qui ne sont pas intéressés à ça. Il faudrait peut-être ajouter d'autres choses, je me dis, dans d'autres écoles. Hein. Oui, c'est possible. Quand on regarde le modèle au secondaire, c'est un multisport. Il y a beaucoup de différents sports. Il y a des facettes où on peut explorer plusieurs sports, ou il y a des facettes où on se spécialise davantage dans un sport. À l'élémentaire, c'est une nouvelle aventure pour nous, donc on commence avec un sport. Tout doucement. Et on va voir si la demande est là, si l'intérêt est là pour ajouter quand le temps viendra. Puis c'est quand je suis dans le secteur d'une école que je vais me renseigner pour voir c'est quoi qui est offert là-bas. C'est ça? Donc pour le site, c'est juste aller sur le site web pour les écoles ou comment ça fonctionne? Pour l'inscription, en fait, il y a 2 facettes. Il y a l'inscription à l'école, donc c'est de venir à l'école Roger-Saint-Denis pour ces informations-là. Et puis ça, c'est l'inscription standard pour la partie scolaire. Pour ce qui est du club Rideau, on recommande de communiquer avec Luc Plante, qui est notre collègue au conseil. Et lui va pouvoir coordonner à ce moment-là un essai avec le club Rideau, parce qu'évidemment, si les élèves décident d'aller dans le volet compétitif, on demande toujours de faire un essai à ce moment-là. OK, dépendamment de où est-ce que l'élève va s'en aller, c'est là qu'on demande plus d'informations. Merci encore à vous deux. Et puis, bonne chance pour la lancée au septembre. Là. Je pense qu'ils vont aimer ça. Je pense qu'ils vont aimer ça. On le souhaite aussi.
Alors, juste après la pause, on va rencontrer Arthur Coinco, notre physiothérapeute. Avec lui, on va soigner les douleurs à la hanche. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je suis en manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Une feuille à l'automne, je manque de sommeil. Je pars. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et on soigne les douleurs à la hanche ou les blessures. Douleurs, les blessures, Oh. c'est une partie de notre corps qui n'est pas vraiment explorée, oui, parce qu'on reste assis beaucoup. Oui. Et des fois, on pense, oh, j'ai mal au dos, mais actuellement, le problème vient de la hanche. Un manque de mobilité à la hanche. D'accord. Et c'est pour ça que je suis ici, pour parler à la hanche spécifiquement. D'accord. Alors, nous avons deux hanches, une à droite gauche, une à et une à gauche, droite. oui. OK? Et un peu l'anatomie. L'anatomie de la hanche, c'est comme un peu comme l'épaule. Oui. Beaucoup de mouvements. Mouvements, ouais. Flexion, extension, rotation, comme ça, flexion, extension et la rotation, et des autres mouvements. Mais notre société, on passe trop de temps assis ou on marche. On passe pas beaucoup de temps à faire de rotation de la hanche, sauf si on joue au sport et des choses comme ça. On fait du cerceau. Aussi, oui, des cerceaux. Aussi, on aime danser. C'est pour ça que la danse, c'est un exercice qui est très important. OK, alors, l'anatomie. Il y a des os, des articulations, des ligaments qui attachent à l'articulation. Il y a des muscles qui aident avec le mouvement de la hanche. Alors, tout ça ensemble travaille pour le bon fonctionnement de la hanche. D'accord. Et puis, quand tu disais tantôt, marcher, là, ça n'aide pas pour la hanche? Non, Parce que quand on marche... si on marche, on utilise la hanche, mais ça, c'est juste la flexion, extension. Ah, il faut la rotation mouvement. aussi. Mais les mouvements de rotation, abduction, les autres mouvements, si on ne fait pas des exercices normalement, si on ne fait pas des étirements, des choses comme ça, il y a un risque de blessures. D'accord. Et je vais parler des 5 blessures qui sont très importantes. Une blessure, c'est les fractures. Les fractures à la hanche, ça arrive à une population qui est plus âgée. Plus âgée, oui. Les femmes qui ont l'ostéoporose, qui sont plus vulnérables à avoir des fractures à la hanche. Mais aussi avec un accident d'auto, quoi. On peut avoir un problème à la hanche aussi, ou un accident de bicyclette. Aussi, on peut avoir une bursite. Et une bursite, c'est une inflammation de la bourse. Je pense que tu as déjà parlé de ça pour l'épaule. L'épaule, c'est une articulation qui est quand même le même que l'épaule. Okay. Et il y a un sac avec le fluide. Et ça aide avec la lubrification de l'articulation. C'est là, actuellement... j'ai une image. Une image de ce bourse, c'est là. Alors, si on voit ici... Ici, ouais, OK. Ouais. Et ça.
Ça, c'est la bourse. Et c'est fluide. Et si c'est plus de fluide, ça peut causer l'inflammation, de douleur. S'il y a plus de fluide ou... Oui, le fluide, c'est plus d'inflammation. Ça arrive avec un trauma ou un accident aussi, ou juste beaucoup de mouvements ou de la marche. Aussi, on peut avoir, avec la répétition, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, une déchirure de labrum, ou aussi le cartilage où s'attachent les os. Oui. Et avec cette déchirure de labrum, on peut avoir des douleurs, on peut avoir moins de mobilité. Ça, c'est un accident ou peut-être tomber qui cause ça? Ça peut être un accident, mais c'est plus comme la répétition, on a beaucoup de mouvements. Alors, si on fait un sport, si on joue au soccer, au basket ou au tennis, où il y a beaucoup de rotation, si on fait ça, si on pratique, si on joue, on peut développer un problème de surutilisation, c'est ça. Donc, les tennisman, ils ont des problèmes. Oui, et aussi le problème de bandelette iliotibiale. Alors ça, c'est le muscle qui est juste, ça commence ici et ça descend. OK? Et si ce muscle devient trop serré, ça va causer de friction de ce tendon qui commence comme ça, il descend jusqu'en bas du genou. C'est très long, ce muscle, cette bande. Et ça cause, comme j'ai dit avant, de friction, ça devient plus chaud et enflé aussi. Alors, ces 5 conditions, des blessures, arrivent souvent avec des personnes. Alors, on peut avoir des problèmes sans mouvement ou avec trop de mouvement, avec un trauma. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Ou juste avec une condition comme ostéoporose. C'est quoi l'ostéoporose, en fait? C'est parce que le calcium dans l'os, ça diminue avec l'âge, avec le temps. Alors, la densité, c'est pas comme avant. Et c'est très important d'avoir des tests spécifiques pour la densité de ton os, c'est le calcium, juste pour voir si on est vulnérable à avoir des problèmes. Parce que si on a une chute, si on a une fracture à la hanche ou en bas du dos, ça va causer plus de problèmes. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas faire des exercices, tu vas être paresseux, ça va affecter le mental. Est-ce que c'est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées? Plus fréquent chez les personnes âgées aussi, pour les femmes aussi. Tu as parlé de calcium chez les femmes. Oui, je ne sais pas, peut-être c'est des choses anatomiquement. Et aussi, même les jeunes peuvent avoir un problème génétique, congénital, des problèmes à la hanche aussi. Alors, les problèmes de la hanche, c'est très important et de voir un physiothérapeute qui peut faire une évaluation si c'est un trauma, un problème répétitif. Et si c'est nécessaire, même de voir une chirurgienne pour voir si c'est nécessaire d'avoir une chirurgie. J'ai apporté cet exemple. Oui. Ça, c'est un exemple d'un remplacement total. Wow, c'est du fer? De la hanche. Oui, c'est de fer, oui. Et peut-être c'est à cause de cette dégénérescence de l'articulation de l'os. Si on a une fracture, un trauma, un accident, et on doit avoir une autre chirurgie. Alors, il y a des techniques chirurgicales qui sont très efficaces pour aider à soigner la personne, mais après d'avoir la chirurgie, après d'avoir le trauma, c'est très important de faire les exercices, mais des exercices qui sont spécifiques parce qu'il y a aussi des précautions, des contre-indications à quoi pas faire juste après la chirurgie. Et à la clinique de physiothérapie, on fait une évaluation pour voir quelles sont les choses où sont les faiblesses, où sont les manques de mobilité, s'il y a un manque d'équilibre. On va faire des exercices pour aider ça, pour prévenir des autres traumas, des autres chutes. Donc, quelqu'un vient te voir à la clinique et tu fais d'abord un diagnostic, c'est ça que tu as dit? Un diagnostic clinique, impression clinique, on appelle ça, puis donner des exercices et juste voir s'il y a des autres facteurs qui peuvent influencer. Par exemple, le dos, tu as parlé de tout le temps, tu le dis, là, tout est relié dans le corps. Donc, le dos, là, ça peut provoquer aussi un problème à la... Oui, parce que les muscles et les structures sont toutes reliées ensemble. C'est pas juste une articulation qui fonctionne et les autres ne fonctionnent pas.
tout fonctionne. Si on marche, on utilise le pied, le genou, la hanche. Il faut avoir la stabilité au dos. Si tu es assis comme ça, beaucoup de gens passent trop de temps assis. Oui. Et si on n'a pas de stabilité, une bonne force de leurs abdominaux, alors leur posture devient faible, pas correcte. Et les autres parties comme... Comment ça s'affaisser aussi? Oui, des compensations, les muscles à la hanche deviennent trop serrés. Et la majorité de la population ne fait pas beaucoup d'étirements à la hanche. Et c'est important de montrer. Moi, j'ai souvent très mal à la hanche. Qu'est-ce que je le sens très fort, là. Mais je fais juste me tourner, puis j'entends un crack. Oui. Ça, alors, juste en faisant comme des petits mouvements peuvent causer des bruits comme ça, ou des cracks. Peut-être une articulation ou une vertèbre n'est pas dans une bonne place à cause de cette tension, cette mauvaise posture. Si tu es comme ça, mais tu passes trop de temps à tourner avec la rotation, ça cause un peu de torsion et ça cause plus de problèmes. Alors la posture est très importante, les exercices, les étirements, tout ça ensemble va faire ça. Et si on traite, par exemple, la hanche, mais ça ne guérit pas, ça n'améliore pas, peut-être la cause. Le problème est autre part. C'est comme ça, c'est le message que je veux passer. Aujourd'hui, d'accord. Je sais qu'on va faire des exercices, donc je vais commencer à m'échauffer et vous restez avec moi parce que juste après la pause, quand on revient, on va commencer des exercices avec Arthur Coinco. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, oh. Plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Arthur Coinco et là, je m'en vais pour faire des exercices avec lui. Tu m'as donné ça, c'est quoi? Ça, c'est un système d'évaluation spécifiquement pour la hanche et le genou. Je veux juste montrer que de faire une évaluation systématique, c'est très important parce que quand on va faire une réévaluation, on va faire les mêmes tests juste pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, si le traitement a aidé, si les exercices a aidé. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. D'accord. OK? Alors, je vais juste partir ça. D'accord. Alors, la première chose, c'est juste de voir, de regarder la posture. Comment est-ce que la personne se tient? Ouais. Okay. Est-ce que tu mets le poids égal, gauche et à droite? Est-ce que tu mets plus de poids sur la partie? Comment tu arrives à voir ça? OK, je commence. OK, c'est quel côté qui est ton problème? Franchement, c'est le côté droit. OK, c'est franchement le droit. Alors, je vais voir, est-ce que tu mets plus de poids sur le côté droit? Est-ce que tu es penché dans cette direction-là? Regarde où tu mets ton corps. Est-ce qu'il y a une rotation? Quand je marche, c'est ça? Oui. Premièrement, c'est juste de rester debout. Aussi, je regarde la hauteur. Je regarde la hauteur. S'il y a un changement, si un qui est plus haut que l'autre. OK, wow. Ouais.
Une autre chose que je vois, c'est est-ce que tu es comme penché comme ça ou non? Je vais juste mettre mes mains comme ça. Est-ce que c'est comme rotation par en avant ou rotation en arrière? Ça, c'est aussi important de voir parce que ça peut causer des problèmes au dos, mais le problème vient de la hanche. D'accord. Aussi, je vais juste voir si le côté droit, il y a plus de rotation d'un côté ou rotation de l'autre côté. Ouais, juste pour voir si tout ça ensemble peut avoir un effet sur le problème du douleur. Ça, c'est étape par étape que tu fais. Étape par étape, exact. Je fais des mesures, je peux comparer, parce qu'après de faire les exercices, je peux réévaluer si ça a changé, si c'est plus... D'accord. Une autre chose, c'est je demande la personne de faire la marche. Tu marches, je regarde, est-ce que tu t'es aligné? Est-ce que tu bascules? Est-ce qu'il y a un manque de mobilité à la hanche droite ou à gauche? Je peux demander de faire même des mouvements. Touche le comme pied? ça. Ouais. Tu peux faire comme ça, tu peux faire comme tu recules comme ça. Et si je le fais comme je t'ai dit tantôt, ça va craquer. Si je fais ça va craquer. Et aussi de faire des mouvements à côté comme ça, à gauche et à droite. Rotation. Ça, c'est plus pour le dos, mais ça implique aussi la hanche. La hanche, oui. Et maintenant, c'est le temps de faire des évaluations plus fonctionnelles. Peux-tu faire comme une squat, comme ça? Est-ce que tu peux juste... Tu me laisses juste un instant, là? Je vais enlever ça. Alors, en faisant ça... en faisant ça, je vais juste voir, est-ce que la mobilité de faire ça vient de la hanche ou est-ce que ça vient d'une autre partie? Donc, je dois faire des squats. Oui, juste comme ça, faire le squat. Comme ça. Alors, si par exemple, la personne fait faire ça, mais penche comme ça, alors le mouvement vient plus du dos et pas à la hanche. D'accord. Parce que c'est pas juste pour baisser comme ça. OK, se baisser comme ça? Oui, mais je veux que tu... Oui, comme ça. Ça, c'est excellent. Et tu reviens. D'accord. Et quand tu fais ça, je peux comparer à l'autre côté. Quand tu fais ça, fais le mouvement. OK, je dois me baisser. OK. Et ça craque. Et oui. Ça a craqué? Oui, ça va. D'accord. Et maintenant, un exercice de stabilité ou équilibre. Alors, vous pouvez le faire en même temps avec nous à la maison si vous nous suivez. Oui. Et ce que je regarde, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Comment tu te mets pour équilibrer ton corps? Est-ce que tu es penché d'un côté et l'autre? Est-ce que ça descend, cette partie de ton corps? Non, OK, on va comparer à l'autre côté. Avec l'autre côté? Juste pour voir si tu es plus stable, si tu es moins stable comme ça. Et je trouve peut-être que tu es un peu moins stable dans ce côté. Et c'est le côté que tu m'as dit qu'il y a un problème. C'est ça, le côté droit. Oui. Et OK, alors comme exercice, je commence avec ça. Alors tu vas juste mettre un pied en arrière et un pied en avant. Pour marcher? Avec mes mains comme ça? Oui, comme ça. Mais je vais tomber, Arthur. Non, je vais t'aider. OK. Oui, comme ça. Ça, c'est pour l'équilibre. Et tu marches. Excellent. Et maintenant, tu recules. D'accord. Oui. Oh. Vas-y. Et puis, il faut marcher comme ça. Et tu tournes. D'accord. Excellent. Alors, ça, c'est un exemple d'un exercice pour la stabilité et aussi un peu la mobilité, comme si tu marches. Comme si je marche. OK. J'ai apporté les bâtons aussi. Ça, c'est les bâtons nordiques pour marcher. Oui. Alors, quand on marche en dehors ou avec les surfaces qui ne sont pas très bonnes. Oui, les surfaces rocheuses. Oui, rocheuses comme ça. Juste pour être plus certaine et plus confortable. Donc, ça, c'est pour la rotation, alors? Ça aide pour la rotation. Si tu exagères le mouvement quand tu marches. Alors, tu mets un bâton comme ça, puis tu marches. Si tu juste retournes d'une surgerie, c'est bon pour juste la stabilité. Et si tu reviens d'une opération chirurgicale, ça aide. OK. Aussi, j'ai une autre, excuse-moi. D'accord. Ça, c'est excellent pour juste de faire des mouvements à la clinique. Les exercices, je vais juste mettre ça de ce côté comme ça. Ah, OK. Dans tout mon pied? Oui. Non, juste comme ça. Je vais aller comme ça. OK. C'est pas nécessaire de faire ça. Alors, tu vas faire les mouvements. Alors, mettre comme ça avec ton... Tu veux que je mette le pied en avant? Oui. 1, 2, 3. OK. Comme ça, c'est un mouvement. Et puis là, on travaille quoi, la rotation? La hanche, la flexion de la hanche. OK. Maintenant, l'extension, tu vas en arrière. 1. OK. Mets-toi tout droit. 2. Oups, pareil.
3. OK, maintenant, je vais être comme ça et juste mettre dans cette direction avec ta hanche. Comme ça? Oui. Oui, ça c'est 1. Et là, on travaille la flexion de la ça, hanche. on appelle ça adduction. Ah, OK. Alors, première flexion, extension, adduction. OK. Et maintenant, je vais aller ici et tu vois l'autre direction. Abduction. Abduction. Oui. OK. Oh mon Dieu, ça fait travailler vraiment la hanche. Oui, ça travaille. Hein? Est-ce qu'on a le temps pour un autre exercice? Oui, je pense qu'il nous reste 1 minute. On va faire ça et puis on va aller à la pause. OK, parfait. Alors, tu vas juste me suivre. OK, là, on est sur la voie, là. Tu vois ça? OK. Commence et tu sautes d'un côté à l'autre. Oh mon Dieu, c'est vraiment... OK? Et quand tu fais ça, tu touches comme ça. Et si Arthur, moi, je vais faire. Qu'est-ce que tu me fais faire? Comme ça. OK, on va essayer. Comme ça. Oui. C'est comme si tu danses. Oui. OK. OK, comme ça. Et maintenant, essaie avec le côté opposé. Alors, gauche avec la droite. Alors, comme gauche, droite, droite, gauche. Mon Dieu, je suis pas bonne, là. Je suis pas bonne. Je suis pas bonne. Je suis pas bonne. Ça, c'est ouais, très bon. Non. Et puis, en fait, ça fait quoi? On travaille quoi avec ça, comme Tout ça? le système cardiovasculaire, OK. les muscles à la hanche, la stabilité, la mobilité, la posture. Ça, c'est un excellent exercice à faire à la maison. Excellent exercice à faire à la maison. On va le reprendre parce que je pense que j'ai pas bien saisi. On va revenir après la pause pour continuer ça. On revient après la pause. Je garde Arthur avec moi et on continue des exercices. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur. Puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Cette semaine, l'équipe de Nathan Parle se dirige vers le parc Major pour célébrer le festival franco-ontarien avec vous en direct jeudi le 13 juin. Nathan Parle, en direct du Franco, jeudi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me suis essayée, mais je pense pas que j'ai réussi à faire ça. Je pense que tu m'as fait comme ça. Oui, attends. Oui. Comme ça et comme ça. Mais je pense qu'on va faire la danse. Je préfère. Je crois que c'est plus comme une danse, mais je pense que la danse c'est plus énergétique. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis quelle danse qu'on peut faire à la maison on peut pour faire aider comme pour la bachata, ça c'est excellent. Tu vas comme ça et tu montes 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3. OK, ça c'est des exercices qu'on peut faire à la maison. Oui. Ou même encore les cerceaux là. Oui, les cerceaux, excellent. Ça peut aider. Les deux directions. Donc gauche et à droite. Et puis droite. Ouais. OK. D'accord. Bouger, la musique, ça aide beaucoup. D'accord, donc il faut bouger dans le fond. Il faut pas rester... Pour améliorer la santé de la hanche, il faut bouger. D'accord. Dans toutes les directions. Et puis si on a un problème, on vient voir Arthur qui est où? Il est où, Arthur? À Maryvale, à Prophysio. D'accord, merci beaucoup à toi, Arthur. Puis voilà, à la maison, il y a des choses faciles à faire, comme la danse. La danse. Vous pouvez le faire à la maison chez vous. Et puis moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain à l'émission. On aura Marie-Pierre Chaumont, notre canalisatrice, avec qui on va apprendre à connecter avec nos guides. Il y a aussi Valérie Huillard, spécialiste du désencombrement, qui sera aussi avec nous. Elle va nous donner des astuces pour mieux ranger notre intérieur, en particulièrement la chambre. C'est de ça qu'on parle demain. Vous regardez, même pas vous regardez Entre nous, on se voit demain. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521
2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Regardez TV Rogers, Ottawa.